Bonsoir à tous. Alors une petite vidéo sur la 2020.40.9 que je viens de recevoir sur ma voiture. Alors dans les spécifications de la nouvelle release, en fait il n'y a rien de nouveau hein, dans le détail des fonctionnalités qui étaient déjà présentes dans l'ancienne mise à jour. Par contre, vous savez, j'ai eu quelques petites remontées d'informations de mes abonnés sur des potentielles améliorations sur autoroute avec le FSD et le dépassement semi-automatique. Donc j'en ai profité pour refaire une vidéo avec la conduite en milieu urbain et aussi semi-urbain et voir notamment que ma voiture n'aime pas les feux stop. Vous allez voir ça. Donc c'est le principal problème que j'ai. Alors ça pourrait être considéré dans la série des freinages fantômes, notamment. Mais je vous laisse regarder ça un peu plus tard. Là, vous voyez, au niveau de la conduite en tant que telle, j'ai pas vu de différence notable, honnêtement. La reconnaissance des feux marche toujours aussi bien. On va voir ensuite la reconnaissance des panneaux. Vous voyez là, le panneau 50, pas de problème. Par contre, vous allez voir que j'ai un panneau d'intersection de circulation des véhicules à moteur sur la piste cyclable à gauche qui est mal reconnu. J'ai l'impression que c'est reconnu. Alors, vous voyez, ce panneau stop là, il est un peu reconnu alors qu'il est vraiment pas destiné à ma voie. Là à gauche, vous allez voir, il y a un panneau qui apparaît très rapidement. Je me demande si c'était pas un faux panneau stop. Et puis là, par contre, le panneau 90 est bien reconnu. Là, un problème au niveau du GPS pour la détermination de la vitesse en ville, puisqu'il m'avait 70 là, à Psheim, si je me souviens bien, alors que c'est 50. Mais bon, pour montrer que là, il n'y a pas de différence, hein, puisque là, c'est les données GPS de la carte qui doivent être mises à jour, et non pas la mise à jour du software de la voiture en tant que telle. Là, on arrive, vous voyez, au niveau d'un rond-point, aucune différence. La voiture ralentit comme auparavant, et vous allez voir, on sort de l'agglomération avec le panneau 70 qui est reconnu, et ensuite le panneau de fin de limitation de vitesse qui est reconnu aussi. Donc, concrètement, rien de nouveau. Par contre, ce que je vais vous montrer qui existait déjà avant, c'est ces fameux, voici le panneau de fin de limitation, ces fameux panneaux stop qui posent vraiment un problème à la voiture. Alors, vous voyez, il y en a un qu'on avait vu avant qui était de biais, déjà la considérer pendant un très léger instant comme s'il appartenait à ma voie de circulation, ce qui n'était pas le cas. Là, vous allez voir un panneau, panneau stop, voilà, qui n'est pas reconnu. Donc là, c'est parfait, mais vous voyez qu'il est bien de biais. Donc la voiture a quand même beaucoup de mal à le reconnaître. Là, le fameux freinage fantôme, toujours au même endroit et qui apparaît toujours au même endroit. Vous allez voir, j'ai passé à 65 km/h comme d'habitude. Hop, 64 et hop, ça repart. Et voilà, maintenant ça devient intéressant, vous allez voir, là j'ai un panneau stop, je pense qu'il a été manipulé, hein, puisqu'il est vraiment pas du tout bien positionné. Vous voyez, alors là la voiture, elle freine vraiment, hein. Donc j'accélère aussi un peu pour compenser, parce qu'elle pense vraiment que le stop, à juste titre d'ailleurs, elle peut penser que le stop est pour ma voie, parce qu'il est très mal positionné, et par contre, vous voyez l'autre stop qui est bien positionné, parallèle au sens de circulation de mon côté, là il n'y a pas de problème. Ici, même souci au niveau des données GPS, hein, il pense que c'est 50 alors que je suis sorti de Sirens alors que c'est 80, donc concrètement je vais aussi adapter la vitesse au régulateur dynamique. Et là, enfin, l'entrée sur autoroute. Alors, je voulais essayer vraiment ce dépassement semi-automatique. Est-ce que ça marche mieux? Vous voyez, là, je suis à 130, je mets le FSD. En théorie, je mets un petit coup de volant et il ne se passe rien, hein. Il se passe pas grand-chose, donc j'insiste. Voilà, maintenant, coup de volant. Et cette fois, elle y va. C'est vraiment en fin de ligne. Alors c'est vrai que là vous allez voir, je vais mettre le clignotant. Moi honnêtement, j'ai pas vu de différence en termes de fonctionnement. Il faut toujours mettre le clignotant, il faut toujours donner le petit coup de volant. Et c'est vrai que le dépassement est un peu plus fluide. J'ai l'impression qu'il démarre beaucoup plus, on va dire, naturellement. Donc c'est vrai qu'en fluidité, on a peut-être gagné. Moi, je suis pas adepte, vous savez, de me laisser la main comme un poids sur le volant, puis activer le clignotant. J'ai toujours peur que ça désactive le maintien dans la voie, donc je veux vraiment donner le coup de volant pour signifier que oui, je veux bien y aller. Et là, on arrive près de la frontière suisse. Je vais vous montrer, en fait, voilà, si on active, pareil, là, le dépassement est très très fluide. Donc maintenant, écoutez, j'attends impatiemment voir si on aura d'ici peu la nouvelle version du FSD Beta.
à mon avis, c'est pas pour tout de suite, hein, puisque la législation européenne bride énormément la conduite autonome. Néanmoins, ça aurait quand même plusieurs avantages. Un, une détection enfin en 3D voire 4D des objets qui se situent autour de la voiture, donc potentiellement moins de freinage fantôme, mais à vérifier. Deux, aussi possiblement une meilleure prise en compte des voies de circulation en termes de passage en courbe. Si les données de la carte GPS aussi sont mises à jour et deviennent entre guillemets un peu HD, sans parler de conduite autonome en tant que telle, donc le système se désactivera en tout cas, ou se mettra en alerte toujours qu'on arrivera à un rond-point ou à une intersection, évidemment, vu que quand c'est en zone où il y a des vélos ou des piétons, de toute façon, la conduite autonome de niveau 3 n'est pas envisageable en Europe avec la régulation actuelle. Donc il va falloir donc s'armer de patience, et on va voir d'ailleurs si le prix du FSD va augmenter aussi en Europe, c'est pas sûr, hein, vu que les fonctionnalités en tant que telles ne progressent pas de manière significative. Il y a peu de chances, à mon avis, je prends position, je suis pas du tout convaincu que le FSD va augmenter en Europe, et ce d'autant plus si on peut avoir l'abonnement mensuel ou le paiement mensuel à partir de l'année prochaine. Les gens, de manière logique, hein, vont plutôt attendre. Alors évidemment, il y aura des fonctionnalités propres au FSD qui vont apparaître, comme la vue 360, hein, la vue d'oiseau, qui va être spécifique au FSD, malheureusement, et probablement peut-être d'autres petites fonctionnalités, mais on ne peut que prendre son mal en patience et puis voir quels seront les heureux élus, hein, du système EAP, hein, les Early Adopter Programme, qui vont pouvoir tester en avant-première en Europe. Mais bon, on n'en est pas encore là. Sur ce, je vous remercie encore pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, à vous abonner ou à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À très bientôt. Au revoir.